Concevoir autrement. Il y a 3 ans, 4 bailleurs sociaux normands se lançaient ce défi. Logéocène, 3F Normandie, Logicia et le logement familial de l'Eure ont décidé d'unir leurs forces pour aider à structurer une filière de construction en paille en Normandie. Un projet ambitieux baptisé Appel Paille. Tout est parti d'un constat simple. La nouvelle réglementation environnementale, la RE 2020, nous oblige à réduire fortement l'empreinte carbone de nos constructions. Et juste là, sous nos yeux, il y a un matériau local, renouvelable chaque année, disponible en grande quantité. La paille. Eh bien, en Normandie, en tout cas, on a un énorme potentiel autour de la paille. C'est 175 000 tonnes. 175 000 tonnes, en fait, c'est tout simplement ce qu'il nous faut pour faire 100% des constructions de l'habitat en Normandie chaque année. Bien sûr, des expérimentations existaient déjà. Quelques projets ici et là, avec des résultats encourageants, mais des difficultés également. Alors, une question s'est imposée. Pourquoi ne pas avancer ensemble ? Mutualiser les compétences, partager les risques et surtout accélérer l'apprentissage collectif. Je fais partie du groupement d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le bureau d'études ECO et le contrôleur technique Alpes Contrôle pour aider les 4 bailleurs sociaux à maîtriser le sujet de la paille et à faciliter la mise en œuvre de la paille dans leurs projets de logements sociaux. Pour faire émerger une vraie filière paille en Normandie, les enjeux étaient clairs. Il fallait 3 choses. D'abord, créer une culture commune autour d'un matériau encore peu connu. Ensuite, monter en compétences, collectivement. Et enfin, envoyer un signal fort au marché. Nous, bailleurs sociaux, nous nous engageons sur des volumes concrets. Objectif, 10% de notre production annuelle en paille d'ici 2027. Le projet Appel Paille est né de cette envie d'apprendre et d'évoluer, de grandir ensemble sur le sujet. Sans cette promesse de débouché, impossible de structurer une filière locale et durable. Pendant 3 ans, l'Appel Paille a pris vie à travers de nombreuses actions. 5 apéros paille ont été organisés aux 4 coins de la Normandie. Architectes, agriculteurs, élus, entreprises, tous réunis autour de temps d'échanges simples et conviviaux. L'occasion de découvrir des réalisations concrètes, de poser des questions et surtout de lever les doutes. L'idée est de faire discuter tous les acteurs de la filière, de la production du matériau paille, donc les agriculteurs, ainsi que les maîtrises d'ouvrage qui sont là pour commander des bâtiments et construire des bâtiments en paille. Ce côté animation de réseau avec des apéros paille. L'idée, c'est d'avoir un expert sur un sujet, un temps d'échange professionnel et ensuite un temps d'échange plus informel. Pouvoir donner envie à d'autres personnes de construire en paille, ça me semble être tout à fait réjouissant. Il y a un gisement énorme de paille qui peut facilement être maintenant utilisé dans la construction avec différentes techniques possibles, des techniques qui se développent encore. C'est presque un avantage concurrentiel pour l'économie de la construction. Une journée de visite dans le centre Val-de-Loire a permis de voir ce qui fonctionne ailleurs. Des chantiers en cours, des bailleurs déjà engagés et même la plus ancienne maison en paille de France qui a plus de 100 ans. Et puis, il y a eu la formation, un volet essentiel du projet. 23 personnes ont suivi la formation certifiante ProPaille sur 5 jours et 43 autres ont participé à la journée Construire en paille dédiée aux maîtres d'ouvrage. Tout ce travail collectif a abouti à un livrable concret, la boîte à outils CAP, Concevoir autrement en paille. Un guide complet qui rassemble l'ensemble des connaissances acquises, des retours d'expérience de professionnels déjà engagés, un diagramme pour accompagner chaque étape d'un projet et des fiches pratiques sur le matériau, la réglementation, l'économie et l'organisation des chantiers. Aujourd'hui, les 4 bailleurs ont des projets en paille en cours ou sur le point de démarrer. L'objectif des 10% en 2027 est désormais à portée de main. Mais au-delà des chiffres, l'Appel Paille a surtout réussi à créer une dynamique, à donner envie, à faire tomber les idées reçues. En Normandie, la paille n'est plus un matériau marginal. C'est une solution d'avenir portée par un écosystème qui se structure. Moi, je suis extrêmement ravie de la dynamique qui s'observe sur notre territoire. Je pense que le défi, ce sera de structurer et de fédérer en fait l'ensemble de ces acteurs-là et que ce dialogue-là soit propice en fait à démultiplier les projets. L'Appel Paille ne fait que commencer.